Bonjour à tous, Fanny Guercy. Aujourd'hui, je suis en Belgique, à Verviers, et j'ai la chance d'accueillir Evelyne Faniel. Bonjour Fanny, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors Evelyne, tu es coach en entreprise, formatrice, tu es également conférencière et tu as coécrit un livre avec Christian Junod. Tout à fait. C'est bien ça? Oui. Oui. Alors ici, on a la chance d'être dans un super endroit, la maison, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est un endroit qui regroupe finalement des spécialistes dans le développement personnel. Donc aujourd'hui, le cadre est chouette, on a le soleil, tout est réuni pour partager ce moment. Le thème que l'on va voir ensemble, c'est « Osez vivre la vie de vos rêves ». Et justement, quand je t'ai découvert avec Claude et que j'ai regardé votre site, je me suis dit c'est Oser. Le nom, ça s'appelle OSE, Ose. Et je me suis dit, ça m'a fait un sourire, mais aussi ça me fait un clin d'œil un peu avec la thématique parce qu'on est complètement dans le sujet. Est-ce que tu veux un peu justement nous parler de ton activité, de ton travail et ce que tu fais dans ton quotidien ? Alors d'abord, on a créé cette activité avec Claude et on a voulu l'appeler Ose justement parce que toutes les deux, on était des personnes qui à la base n'avaient pas du tout confiance en elles. D'accord. Et on a vraiment fait ce chemin de retrouver notre estime de nous, voilà, l'accès à nos ressources, à nos talents, etc. Et on s'est rendu compte à quel point cet ingrédient était essentiel pour pouvoir réaliser ses rêves, et donc on a eu envie de partager notre expérience avec d'autres. Et donc ce qu'on fait au quotidien, donc, c'est qu'on accompagne des personnes et ma spécialité, c'est justement d'aider les personnes qui ont des freins, qui ont des peurs, des blocages qui les empêchent d'oser. Donc c'est vraiment devenu ma spécialité aujourd'hui, et si c'est devenu ma spécialité, c'est parce que ça a été mon cas et que j'ai traversé voilà, ces freins, et donc je sais ce que c'est, et je sais surtout aussi qu'on peut y arriver et qu'on peut vraiment les dépasser. Oh, c'est chouette. C'est sûr que quand tu as vécu ça, le partager, ça apporte quelque chose en plus. Et quels sont tes outils, par exemple, quand une personne vient te voir pour pouvoir se dépasser et qu'il y a, par exemple, des freins, alors j'imagine que c'est difficile de résumer ça, mais qu'est-ce que tu peux apporter comme clé, comme façon d'accompagner la personne vers le fait d'oser ou d'oser un changement ou oser quelque chose de différent ? Alors la première image que j'aime bien utiliser parce qu'elle m'a beaucoup parlé, en fait quand on a des peurs, la plupart du temps, on est bloqué par les peurs et on reste figé dans ces peurs. Et moi, ce qui me parle beaucoup et l'image que j'utilise beaucoup, c'est l'image de prendre ses peurs par la main. Okay. Et donc, c'est comme si du coup, il y a autre chose qui se passe. La peur n'est plus une ennemie, n'est plus quelque chose que je dois combattre, que je dois dépasser, mais une partie de moi avec laquelle je peux avancer main dans la main. Du coup, je vais peut-être avancer un peu moins vite. Je vais peut-être négocier parfois avec ma peur. Et je vais quand même avancer. Et quelque part, c'est le fait d'avancer, de faire des petits pas qui va petit à petit renourrir cette confiance que je vais pouvoir avoir dans mes capacités, dans mes ressources. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pour lever les freins et les peurs, là, je travaille avec un outil qui est très spécifique et qui est un outil que je décris d'ailleurs dans le livre que j'ai coécrit avec Christian Junod et que lui utilise aussi à travers le prisme de la relation à l'argent. Donc, ce sont des phrases ce qu'on appelle de réappropriation de ces zones d'ombre. Parce que ce qui fait que nous avons peur de réaliser des choses, eh bien, ce sont des peurs comme la peur de décevoir, la peur d'échouer, la peur de déplaire, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon, des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, en fait, ce sont des parties de nous que nous avons à apprendre à aimer. Et donc le processus avec lequel je travaille, c'est vraiment un outil qui me permet de me réapproprier toutes ces parts de moi qui me font peur. Donc cette peur d'échouer, peur de décevoir et bien d'autres encore. D'accord. Donc c'est aussi d'en prendre conscience finalement, je suis face à quelle peur pour pouvoir en faire ton allié. C'est aussi à une prise de conscience. Oui, il y a une étape de prise de conscience. C'est d'abord d'aller regarder, ok, c'est quoi la peur. C'est comme si l'image que j'utilise beaucoup, c'est le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Quand j'ai envie d'aller vers quelque chose, ça c'est la part consciente de moi qui voudrait, ça c'est le pied sur l'accélérateur. Et puis il y a une autre part de moi qui est le pied sur le frein et qui est cette peur et que bien souvent je ne sais pas nommer. Je dis j'ai peur, mais j'ai peur de quoi? Je ne sais pas la nommer. Et donc la première étape, c'est d'aller regarder la peur, d'aller la mettre en face de soi et de pouvoir la nommer, l'identifier, c'est peur de quoi? Et puis après, c'est d'apprendre à l'aimer.
D'accord, donc ça me plaît bien. Et justement, donc l'origine, tu me dis, j'ai travaillé sur moi, en fait, ça a été la première étape et c'est quelque chose que tu as envie de partager. Est-ce que tu pourrais nous partager, justement, à travers tout ça, ton expérience? Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, un exemple de quelque chose que tu avais peut-être peur de changer ou que tu n'osais pas faire et comment tu as trouvé cette force pour y aller? Si tu as peut-être un exemple à nous partager. Oui, donc j'ai travaillé pendant 17 ans donc, dans un organisme comme salarié. J'adorais mon job et donc du coup j'avais très peur de quitter mon job puisque j'avais d'abord y représenté beaucoup de sécurité. C'était quelque chose que je connaissais, je maîtrisais mon métier, je continuais à avoir du plaisir, mais c'est comme si à un moment donné, ça ne me satisfaisait plus pleinement. Okay. J'avais l'impression d'avoir pressé le citron, si tu veux, et de plus rien avoir à donner et qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et donc, à un moment donné, j'ai ressenti cette envie de transmettre, de devenir formatrice, d'accompagner les personnes. Et puis, en fait, je ne me mettais pas du tout en route parce que j'étais complètement paralysée par mes peurs. Donc, à ce moment-là, je suis allée voir une kinésiologue avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et donc, on a beaucoup exploré ces peurs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, je sais que je veux le faire. Je le ferai peut-être à ma pension, je le ferai peut-être à mes 60 ans, à mes 65 ans, mais je le ferai. Et le fait de me dire, d'arrêter de me mettre la pression, en fait, et de me dire, OK, ça sera, mais ça sera peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. C'est comme si ça m'a enlevé cette pression et du coup, presque, je veux dire, quelques mois après, en fait, c'est devenu une évidence. Et en fait, c'est comme, j'aime beaucoup les métaphores et les images. Et c'est vraiment comme l'image du fruit qui tombe de l'arbre quand il est mûr, en fait. Avant, je peux tirer dessus, je peux dire mais si, il faudrait, etc. Et plus je me mets ces pressions-là, et plus l'arbre, le fruit, il a pas envie de tomber de l'arbre parce qu'il ne sait pas ce qui se passe en dehors. Et plus quelque part j'accepte que, OK, c'est peut-être pas le moment et que le fruit n'est pas encore mûr, et plus je me donne le temps, parce que souvent c'est une question de temps, de rythme, de maturation, en fait. Et le tout est de garder ce juste équilibre entre, il ne faudrait pas non plus que se donner le temps devienne un prétexte pour éviter l'obstacle à un moment donné. Oui, pour le contourner, procrastiner par exemple. Voilà, tout à fait. Ah, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que ça t'enlève une pression, un poids et peut-être ça rend un peu plus léger. Et je rebondis sur ce que tu disais à un moment donné, la façon d'accompagner les personnes. Tu parlais de un petit peu les petits pas, faire des petits pas pour avancer. Ben là, j'ai l'impression que ça parle aussi le fait de pouvoir enlever cette pression et puis d'y aller ensuite par petits pas, petits pas à la fois. Oui. D'accord. Alors si on pourrait, on va dire, terminer cette interview avec une clé que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent, des personnes qui ont peut-être envie de changer quelque chose, qui ont envie, mais comme tu parles de peur et qui n'osent pas, ça serait quoi le conseil que tu as envie de leur transmettre aujourd'hui? Alors, ce serait vraiment d'embrasser sa peur, en fait. J'aime aussi cette phrase qui dit « Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface ». Et c'est ce que nous avons culturellement eu l'habitude de faire avec nos émotions, c'est qu'on les voit comme des problèmes, comme des freins, comme des obstacles, comme c'est pas comme ça que ça devrait être. Et quelque part, plus je résiste à ma peur, plus je lui dis non, plus j'essaie de la repousser, de la tenir à distance, et plus je me laisse envahir en fait par cette peur. Alors que pouvoir reconnaître que j'ai peur, pouvoir la sentir dans mon corps, la connecter quand elle est là, eh bien, plus à un moment donné, elle peut vivre sa vie, traverser, et puis je peux passer à une autre énergie. Donc j'aurais vraiment envie, oui, de donner ce message, de dire oui à ce qui est là quand c'est là, et donc dire oui aussi à sa peur, dire oui et je vais avancer avec elle. Pas oui, donc je bouge pas, c'est oui. La peur est là, je l'ai vue, je la reconnais, je lui donne sa place et quelque part je peux même lui parler et lui dire « Ok, j'ai vu que tu es là, je sais que tu es là parce que tu veux me protéger de quelque chose et en même temps moi j'ai envie d'avancer, donc comment je peux avancer d'une autre manière, tout en respectant la peur et sans me laisser figer et emprisonner par elle. » Oui, c'est cette histoire encore d'accueil,
de s'allier avec. Tout à fait. Okay. Et qui est plus qu'un concept intellectuel, c'est pas un processus intellectuel, c'est vraiment être avec moi et tout ce que je suis à chaque instant en fait. Et ressentir. Oui. D'accord. Bah écoute, je te remercie énormément, Evelyne. Voilà, merci d'être là aussi, merci d'être venue par ce beau temps. Bah, en tous les cas, c'était chouette de te rencontrer, vraiment intéressant de voir le lieu où tu es, où tu travailles. Hâte justement de pouvoir venir voir une conférence, un atelier ici, parce que l'endroit est vraiment à voir. Et il y a en plus des personnes très intéressantes à venir découvrir. Alors comme tu connais le concept, tu as été invité par Claude. Et j'aimerais que tu nous dises qui sera la prochaine invitée pour l'interview suivante. Alors, eh bien, ce sera Caroline Grenade. D'accord. J'en dis pas plus ou voilà, j'en dis pas plus. Comme ça, ce sera la surprise. Vous la découvrirez dans une prochaine vidéo. Ouais. Voilà. Je te remercie beaucoup, Evelyne. Merci. Hâte de découvrir Caroline également. Alors, je remercie à tous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, Evelyne. Voilà.